Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans notre vidéo mensuelle Key Private, dans laquelle nous allons faire le point sur l'évolution de la situation économique durant le mois de novembre, ainsi que sur l'évolution de nos portefeuilles Key Private. J'ai donc à mes côtés Geert Van Erck, le président du comité d'investissement de la gestion discrétionnaire Key Private. Bonjour Geert. Bonjour Fabienne. Alors, ces dernières semaines, un nouveau variant du Covid-19 a fait son apparition. Oui. Pour l'instant, il est encore un petit peu tôt pour en connaître l'impact économique. Il semble a priori que l'économie mondiale semble résister. Qu'en pense le comité d'investissement ? Oui, quand on regarde l'évolution des statistiques macroéconomiques jusqu'à présent, il n'y a vraiment pas un effet négatif sur la croissance de l'économie mondiale. Donc, comme toujours, le comité d'investissement regarde surtout l'évolution de la confiance industrielle dans le monde et ces statistiques nous montrent que l'économie mondiale reste en bonne condition. Ici, vous voyez l'évolution de la confiance dans le secteur industriel et dans le secteur des services. Et on montre l'évolution dans les pays les plus importants pour l'économie mondiale, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et la zone euro. Et on remarque, oui, on a eu une période de faiblesse pendant l'été 2021, mais à partir de fin octobre, début novembre, on voit quand même un rebond de l'activité économique dans ces deux secteurs. Également, dans la zone euro, on constate la même évolution. Donc, une hausse de l'activité dans le secteur industriel et dans le secteur des services. Donc, oui, des bonnes nouvelles jusqu'à présent de l'économie mondiale. Il reste évidemment un grand point d'attention, c'est l'évolution de l'inflation. Vous le savez, depuis le début de 2021, l'inflation est très élevée. En Europe, mais aussi aux États-Unis, on a des niveaux de 4-5% pour l'inflation, donc c'est quand même très élevé vis-à-vis l'histoire ou l'historique de l'évolution de l'inflation. Donc ça reste quelque chose qui reste important sur les marchés, mais de nouveau, jusqu'à présent, nous n'avons pas l'impression que ça a un grand effet négatif sur l'évolution des marchés financiers. Les bourses, oui, se comportent très très bien. L'inflation a monté, mais on n'a pas vu un effet positif, par exemple, pour le prix de l'or. Le prix de l'or ça a connu un peu de déception pendant l'année 2021. Et aussi pour le marché obligataire, avec une inflation élevée, on n'a pas vraiment vu une hausse de taux à long terme, le 10 ans ou le 30 ans qui a vraiment monté. Non, depuis la fin de l'été 2021, on a vu en Europe et aux États-Unis quand même une piste ou une tendance négative pour les taux à long terme. Donc, à l'heure actuelle, les marchés ne sont pas du tout inquiets de l'inflation. Donc, la conclusion pour le comité d'investissement de Key Private est très simple. Donc, la condition, la santé de l'économie mondiale reste très très favorable. Le thème de l'inflation reste évidemment un thème pendant 2022, mais jusqu'à présent, pas vraiment des effets négatifs pour l'évolution de différentes classes d'actifs sur les marchés. Fabienne. Parfait, donc une tendance générale plutôt positive. Malgré tout, ici, fin novembre, on a connu un petit peu plus de volatilité sur les différents indices boursiers. Donc, quelle a été la performance des indices et quel a été l'impact sur la performance de nos portefeuilles Key Private au mois de novembre ? Oui, de nouveau un peu de volatilité élevée dans les dernières semaines de novembre. Cela fait que les marchés européens sont descendus en moyenne 2%, 2,50%. Aussi, les pays émergents ont connu un mois de novembre négatif. Mais le positif, c'est l'indice MSCI World, plus 0,77%. Évidemment, le MSCI World est fort exposé l'indice est fort exposé aux États-Unis, aux actions américaines et surtout le secteur de la technologie. Cela fait que dans le profil 5, nous avons perdu un peu plus de 1% et moins 1,30% pour le profil 7.
Donc, quand même, les pertes restent quand même acceptables dans nos profils. Le niveau de liquidité était à 5%, donc on n'était pas du tout défensif dans la gestion de nos portefeuilles. Et je pense pour l'avenir, le comité d'investissement n'a vraiment pas pris des mesures ou des actions défensives dans la gestion de nos portefeuilles, Fabienne. Alors, on le sait, le comité d'investissement suit, analyse la tendance de différents indicateurs, de différents indices. Que nous apprend, qu'est-ce qu'on peut en conclure de l'évolution, de la tendance des indices ici sur le mois de novembre? Oui, vous le savez, pour nous, pour le comité d'investissement, il est très très important de ne pas réagir d'une façon émotionnelle sur tout ce qui se passe sur les marchés. Donc ici, vous avez de nouveau un peu notre guide, notre GPS pour les marchés. Vous voyez en noir l'évolution de l'indice MSCI World, c'est un graphique mensuel. Et en rouge, j'ai ajouté la moyenne mobile sur 12 mois. Et donc pour nous, pour le comité d'investissement, la stratégie est très simple. Si l'indice se trouve au-dessus de la moyenne mobile, on reste investi. Et pendant la période où la volatilité était un peu plus élevée sur les marchés, on a régulièrement regardé nos indicateurs et vous le voyez ici, la MSCI World n'a jamais donné un signal de vente, c'est-à-dire l'indice, même avec la volatilité élevée à la fin de novembre, est toujours resté au-dessus de la moyenne mobile. Et de cette façon, le comité d'investissement de KeyPrivate n'a rien changé dans les allocations de nos portefeuilles. Donc on reste exposé sur l'indice MSCI World aussi, parce que dans l'indice MSCI World, le secteur de la technologie a un très très grand poids. Donc presque 23% de l'indice, ce sont des actions de la secteur de la technologie. Et ici, vous voyez par exemple une graphique relative, c'est-à-dire l'action Apple vis-à-vis le S&P 500. Donc le S&P 500, c'est l'indice de référence pour les investissements en actions américaines. Et vous voyez à votre droite que nous avons de nouveau atteint un nouveau plus haut, c'est-à-dire que Apple est en train de surperformer l'indice S&P 500, et c'est aussi le cas pour d'autres actions qui sont actives dans le secteur de la technologie. Donc, de nouveau, aujourd'hui, le secteur de la technologie performe très très bien. Et donc, voilà aussi une raison pour laquelle le comité d'investissement a un peu modifié aussi les allocations dans les portefeuilles. C'est-à-dire, oui, dans le profil 3 et aussi dans le profil 5 et dans le profil 7, dans tous nos profils, le comité d'investissement a un peu augmenté l'exposition au tracker MSCI World avec 5% et on a réduit l'exposition au tracker MSCI Europe Small Cap avec 5%. Donc une petite modification justement pour que nous sommes au courant que le secteur de la technologie est en train de très bien performer sur les marchés et on veut quand même avoir aussi un effet dans nos portefeuilles. Mais on reste avec le MSCI World et le MSCI Europe Small Cap pour la partie action. Pour la partie obligation, oui, on conserve la confiance dans les obligations des pays émergents et aussi pour les matières premières, on préfère jusqu'à aujourd'hui les métaux industriels au lieu de l'or. Donc voilà ici pour le profil 7, 15% qui reste investi dans le tracker sur les métaux industriels. Fabien. Très bien, alors quelles conclusions peut-on retenir pour ce mois-ci? Oui, donc jusqu'à présent, pas de signaux négatifs sur l'évolution économique, donc l'économie mondiale reste en bonne santé. On a connu une petite période de correction sur les marchés, une période de volatilité élevée, mais c'est quelque chose qu'il faut accepter. Chaque année, il y a des corrections de 5, 10, 15%. Donc voilà, et nous n'avons pas, c'est quelque chose qui est très important, nous n'avons pas eu un signal de vente pour les indices américains, les indices européens. Donc
On reste pleinement investi dans la partie action de nos portefeuilles. Donc, on n'est pas devenu un peu plus défensif dans la gestion de nos portefeuilles. Donc, voilà, la position en cash reste à 5%. Très bien, et bien donc terminons comme à chaque fois par notre tableau des performances, mise à jour avec les performances de fin novembre. Où en est-on donc à fin novembre depuis janvier 2016? Je rappelle qu'on refait le récapitulatif depuis le lancement de KeyPrivate. Oui, donc ici dans le dernier tableau, vous avez les performances 2021. Donc on a un rendement net depuis le 1er janvier de presque 7% pour le profil 3. On est à presque 8,80% pour le 5 et 11% pour le 7. Donc, je pense des belles performances cette année. Et pour un investisseur qui a démarré son KeyPrivate le 1er janvier 2016 pour un profil 5 ou un profil 7, on est à des performances de 16,75% et presque 25% pour un profil 7. Merci beaucoup Geert pour toutes ces informations et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour notre prochaine vidéo mensuelle. Nous vous souhaitons donc déjà d'excellentes fêtes de fin d'année et une bonne santé. Merci pour votre attention.